Quand moi je suis arrivé chez le président, je lui ai dit, je veux mettre un projet en place. Et c'est vrai qu'au début, je suis arrivé, quand j'ai vu le site, je voulais mettre un centre, effectivement, d'insertion socio-professionnelle. Et quand j'ai vu le site, je suis retourné chez le président. Je lui ai dit, écoutez, l'argent que me donne n'est pas beaucoup pour pouvoir combler tout le site. Il a téléphoné au Premier ministre, il a dit, vous donnez tout l'argent des DTS à Béa Diallo pour mettre ça en place ici à Bambeto. Pour les projets à Bambeto, à Sangoya, à l'intérieur du pays, partout où on est en train de construire aujourd'hui des infrastructures pour la jeunesse, on parle de plus de 40 millions de dollars qui ont été mis à disposition pour pouvoir construire des infrastructures pour la jeunesse. Et ici, rien qu'à Bambeto, on parle de plus de 12 millions de dollars. Rien que pour Bambeto. C'est plus de 120 milliards de francs guinéens qui est investi sur cette infrastructure-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de la considération pour vous. Ça veut dire qu'on veut travailler avec vous. Ça veut dire qu'on veut construire avec vous. Ça veut dire qu'on ne veut plus que les jeunes que vous êtes aujourd'hui vous retrouviez dans la précarité dans laquelle vous êtes aujourd'hui. J'ai envie que tous les jeunes puissent aller à l'école. J'ai envie que tous les jeunes ici puissent faire une formation professionnelle. J'ai envie que tous les jeunes ici puissent avoir un travail. J'ai envie que tous les jeunes ici puissent avoir un avenir dans ce pays, en Guinée. C'est ce travail-là qu'on est en train de faire. Le gouvernement qui est ici, il n'est pas contre vous. C'est votre allié. Prenez-les en main, travaillez avec eux. Construisez cette Guinée avec nous. Cette infrastructure qu'on va construire ici, c'est une infrastructure qu'on va gérer avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir créer beaucoup d'emplois ici. On va pouvoir former des jeunes. On va pouvoir amener une dynamique économique parce qu'aujourd'hui, il y aura non seulement un restaurant, il y aura une cafétéria, il y aura un centre sportif qui va être très très moderne où tous les gens, non pas d'ici, mais des gens peut-être d'ailleurs vont venir s'entraîner pour pouvoir amener de l'argent ici dans le quartier. Mais pour ça, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour pouvoir sécuriser cet endroit, pour pouvoir montrer aussi aux gens d'ailleurs qui peuvent venir ici. Parce que si vous voulez avoir du travail, il faut que des gens viennent ailleurs acheter ici. Si on ne vient pas acheter ici, vous ne pouvez pas avoir de travail. Et donc il faut qu'il y ait la tranquillité ici. Il faut qu'on arrête de sacrifier les jeunes. Il faut que les jeunes comprennent aujourd'hui qu'on veut travailler avec eux. Dans le message que je veux passer aussi à tous les leaders, je veux leur dire une chose. Quand vous êtes leader, vous avez une responsabilité. Votre responsabilité, c'est d'aller voir tous ces jeunes qui ne vont pas à l'école, qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et vous faites une liste de tous ces jeunes, vous venez au ministère de la Jeunesse pour nous dire, voilà, monsieur le ministre de la Jeunesse, ces jeunes-là n'ont pas la possibilité d'aller à l'école. Ces jeunes-là n'ont pas la possibilité d'avoir une formation. Ces jeunes-là n'ont pas de travail. Comment est-ce qu'on fait ensemble pour construire et leur permettre d'avoir un avenir? C'est ça que nous devons faire. Ça, c'est la responsabilité. Sur l'axe Hamdallah et Bambeto Koza, on a longtemps pleuré pour qu'on ait des infrastructures ici. Chose qui est en train d'être réalisée petit à petit. Nous vous saluons et nous saluons vraiment l'initiative qui émane du ministre de la Jeunesse pour rencontrer les jeunes, discuter des problèmes de l'axe. Nous sommes très contents aujourd'hui. C'est un jour que nous avons attendu très longtemps. Vous avez frappé à la bonne porte. Les représentants des jeunes leaders de Hamdallah jusqu'à Kabele sont tous là aujourd'hui. Pour conférer avec le ministère de tutelle. Si aujourd'hui on entend parler de jeunesse, c'est qu'il y a un ministère qui s'occupe des questions juvéniles. Donc, en ce qui concerne la jeunesse de l'axe, on a répondu à cet appel pour être à la disposition du ministère et de ses cadres et du gouvernement pour accompagner ces initiatives qui aident la jeunesse à sortir dans les ghettos, à sortir dans des situations de précarité et de chômage. Toute initiative qui va dans ce sens, nous sommes prêts à accueillir et protéger ces infrastructures parce que c'est pour nous. Le gouvernement va venir, il va passer, mais ces infrastructures vont rester.